Vous souhaitez visiter Florence sur 3 ou 4 jours pour la première fois? Vous êtes au bon endroit. Voici le guide voyage complet en vidéo qu'il vous faut. Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau guide voyage vidéo et aujourd'hui nous allons parler ensemble d'une ville italienne que personnellement j'adore, c'est ma préférée et qui est l'une des plus visitées au monde. On parle ici de Florence, la capitale artistique italienne. Vous aurez absolument toutes les informations nécessaires pour la planification de votre voyage à Florence dans ce guide voyage. C'est parti, on commence de suite avec la petite intro. Avant de démarrer, sachez que je ne vais pas spécialement entrer dans le détail de l'itinéraire que nous avons suivi parce que j'ai déjà mentionné ce sujet dans un vlog précédent que j'ai réalisé qui s'intitule Visiter Florence en 3 jours. Vous aurez toutes mes recommandations et toutes mes visites. Je vous mets le lien dans la barre d'infos ou en fiche dans le petit i. Je vous invite à aller la voir si cette thématique vous intéresse. Ce guide voyage, il est nécessaire pour pouvoir planifier un voyage parfait et éviter toute déception lorsque vous allez arriver sur Florence. Pourquoi? Parce que je pense que vous le savez déjà, mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Florence, c'est l'une des villes les plus touristiques d'Italie. Elle attire entre 12 et 16 millions de visiteurs par an. Oui, ça fait beaucoup. Et donc forcément, il y a des choses à prendre en compte si vous voulez être sûr de ne pas, par exemple, manquer des activités ou tout simplement dépenser trop d'argent. Parce que oui, la ville est touristique, il y a beaucoup de visiteurs et les locaux le savent très bien. Donc le prix de la note à la fin de votre voyage peut être assez élevé. C'est pas une destination budget friendly, je vous le dis tout de suite. On va donc voir ensemble dans ce guide voyage toutes les infos nécessaires, que ce soit par exemple les meilleurs endroits pour dormir, comment gérer ses activités, combien de temps rester pour optimiser toutes les visites, les meilleures période pour éviter la foule. Bref, on va vraiment rentrer dans le détail, mais s'il y a encore des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez, j'ai assez parlé, on commence de suite avec les premiers éléments. Florence a la réputation d'être l'une des plus belles villes d'Italie, ce qui lui vaut d'ailleurs la qualification de musée à ciel ouvert. Et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec ça d'après ce que j'ai vu, puisqu'en effet c'est l'une des rares villes où la concentration de trésors historiques et artistiques est absolument incroyable. À chaque coin de rue, vous ne savez pas où tourner de la tête, tellement il y a de beaux bâtiments à voir d'un point de vue extérieur, mais aussi d'intérieur. Florence a été une ville qui était extrêmement prospère pendant les années de la Renaissance et notamment grâce à la famille des Médicis, l'une des familles les plus influentes d'Italie. Les Médicis, ils ont construit un tel empire tellement impactant et tellement puissant qu'ils avaient vraiment le monopole sur toute la ville, mais aussi sur d'autres villes. Et comme ils étaient absolument passionnés d'art, eh bien ils ont valorisé l'art de la Renaissance italienne qui était en plein essor et ont commandé énormément de travaux artistiques aux grands noms, que ce soit Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphaël, Jean Bologne, et on retrouve vraiment ces pièces artistiques vraiment partout. Si vous aimez retrouver le véritable charme italien dans les coins de rue, mais aussi vraiment dans les palais ou dans les bâtiments, je pense vraiment que Florence est fait pour vous. D'autant plus que elle est située au bord de l'Arno et sur les bords du fleuve, on a de très jolies maisons colorées avec le superbe Ponte Vecchio. Je peux comprendre que le tourisme de masse peut en rebuter plus d'un et plus d'une. J'avoue que moi aussi c'est ce qui m'a fait hésiter à y retourner, mais je vous jure que ce n'est pas pour rien que s'il y a autant de voyageurs qui se rendent à Florence, c'est parce que ça vaut vraiment le coup et que la fracture de la rétine est clairement présente. Je vous le dis, vous regretterez pas. Et donc j'enchaîne tout de suite avec la question qui est quand même, je pense, importante pour planifier votre voyage à Florence. Combien de temps rester finalement dans la capitale de la Toscane? Oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais Florence est située en Toscane, l'une des plus belles régions d'Italie, et il se trouve que c'est la capitale. Voilà. Vous l'aurez compris, il y a énormément de beauté architecturale et artistique absolument partout. Il y a énormément de choses à faire que je suis navrée de vous dire que 3 jours minimum sont nécessaires pour la visiter. Si vous ne consacrez que 2 jours, vous ne pourrez pas malheureusement bénéficier et profiter de tous ces monuments et ces activités touristiques. Et je trouve que ce serait particulièrement dommage de passer au travers de vraiment ces superbes musées, parce que
c'est là aussi que les plus beaux musées du monde se trouvent. Et j'exagère pas, notamment pour tout ce qui est peinture, etc. Nous avons visité Florence en 3 jours et je dois quand même dire qu'on n'a pas pu tout faire malheureusement. Par exemple le Palazzo Pitti, ça c'est quelque chose que j'aimerais refaire par la suite. Je dirais même que 4 jours ce serait top, parce que si vous voulez vraiment voir tout ce qu'il y a à faire dans Florence, mais aussi un petit peu aux alentours et prendre votre temps, franchement c'est tout bénef. Soit vous faites 3 jours minimum mais vous blindez vos journées, parce que nous c'est ce qu'on a fait et on s'est levé tôt, ou alors vous prenez 4 jours et vous êtes un peu plus relax. Y a-t-il une ou plusieurs périodes qui sont idéales pour visiter Florence? Clairement oui, et il y en a même 2 qui sont splittées. La première, c'est à peu près de mi-mars jusqu'à début juin, et ensuite nous avons de mi-septembre jusqu'à début novembre. Pourquoi? Parce qu'en été, je vous le dis déjà, ça va être blindé de touristes. Il y aura trop de monde. Pour faire la queue dans les édifices religieux ou alors dans les musées, vous allez péter un câble, et il fait extrêmement chaud. Comme on est dans une ville, l'atmosphère sera particulièrement étouffante et vous allez vraiment pas kiffer. Donc mon conseil, c'est plutôt de viser ces 2 périodes, parce que c'est là où les températures sont beaucoup plus agréables, il fait pas trop chaud et en plus vous aurez beaucoup plus de place, ce sera plus agréable pour visiter les musées, vous serez pas obligé de jouer des coudes. Donc si vous le pouvez, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais les mois de mi-juin, juillet et août, moi franchement je le ferai pas. Clairement, je sais que c'est pas évident, mais évitez si possible la haute saison touristique. Attention par contre, parce qu'en avril il peut y avoir certaines pluies, donc essayez de viser plus tôt, je dirais. Donc privilégiez plutôt, on va dire, le mois de mai, ça me semble bien, ou sinon le mois d'octobre, c'est parfait aussi. Pour arriver sur Florence, vous aurez plusieurs alternatives. Tout d'abord, sachez que Florence dispose de son propre aéroport international, desservi par la plupart des compagnies aériennes. L'aéroport ne se situe qu'à 6 km au nord-ouest de la ville. Vous pouvez y accéder en prenant soit un bus, ce qui coûte à peu près 6 €, ou alors en taxi, ce sera à peu près 20-25 €. Mais, et je dois dire que c'est un grand mais, je ne vous conseille pas forcément d'atterrir directement sur Florence, parce que les prix sont beaucoup plus chers que dans d'autres aéroports italiens. Par exemple, nous avons choisi d'atterrir ailleurs pour des raisons de prix, puisque nous avons économisé la moitié du prix sur notre billet d'avion en atterrissant à Pise et non pas à Florence. En effet, c'est ce que de plus en plus de voyageurs choisissent de faire, d'atterrir à l'aéroport Galileo Galilei de Pise, parce que c'est carrément plus accessible. Sur Florence, ils ont compris que la ville était touristique, donc forcément les billets d'avion, c'est pas donné, hein. Donc si vous faites comme nous et que vous souhaitez atterrir à Pise, il y a 2 possibilités de rejoindre la ville de Florence. C'est très simple, ne vous en faites pas. En première option, vous avez le shuttle bus qui vous amène de l'aéroport de Pise directement à la gare centrale de Florence, en plein milieu de la ville. Franchement, c'est hyper pratique. Ça coûte à peu près 13 à 14 € par personne, l'aller. Ou alors, deuxième option, vous allez prendre de l'aéroport jusqu'à la gare centrale de Pise un transfert qui s'appelle le Pisa Mover. Donc en fait, une espèce de navette qui est super rapide. Franchement, je crois qu'on y était en 5 minutes à tout casser. Et ensuite, de la gare centrale de Pise, vous prenez un train pour aller à Florence. Et pour les 2 cas, je dirais qu'on était entre 1 heure et 1h15 de trajet. Ça se fait très simplement. On n'a pas eu de retard en plus. Ça, c'est si vous avez le temps, bien sûr. Si vous n'avez pas le temps et que vous préférez aller sur Florence pour gagner du temps, allez-y, parce que c'est aussi très accessible. Mais mon côté backpacker friendly et toujours économiser le plus possible en voyage vous inciterait plus à atterrir à Pise. Je vous invite à aller voir sur la plateforme comparative Skyscanner, vous verrez la différence de prix. Et si vous êtes en mode road trip en Italie et que vous êtes déjà présent dans le pays, sachez que vous pouvez aussi rejoindre très facilement Florence depuis par exemple Milan, Bologne ou encore Rome grâce à la compagnie ferroviaire Trenitalia qui vous propose des trajets qui sont à peu près, selon les villes, de 1h30 ou alors 2h, 1h50, peu importe, pour environ 50 €, voire même 45 €, ça dépend vraiment des destinations. Je vous invite à aller consulter les trains soit sur le site Rome to Rio qui vous fait un comparatif des meilleurs trajets avec les meilleures options, ou alors directement sur Trenitalia pour voir ce qu'ils vous proposent. Pour se déplacer sur Florence, c'est super simple. Pour nous,
En 3 jours, on n'a pas investi dans de cartes de transport et je ne vous recommande pas de le faire parce que, à mon sens, vous n'en aurez pas besoin puisque tous les lieux de culte célèbres et les musées sont très accessibles à pied. Les distances sont assez courtes, ils sont regroupés dans le même centre historique, donc vous pouvez vraiment tout faire à la marche, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Si par exemple, vous ne pouvez pas forcément marcher toute la journée et que vous souhaitez voir d'autres choses un peu plus éloignées, dans ce cas, vous pouvez prendre une carte de transport, mais je vous le dis, en 3 jours, pour nous, on n'en a vraiment pas eu l'utilité. C'est vrai que pour la Piazzale Michelangelo, donc la terrasse qui offre un point de vue sur Florence, c'est un peu plus loin, mais on va dire que depuis le dôme, enfin notre hôtel qui est à côté du dôme, jusque la Piazzale, j'ai eu 30 minutes de marche. Franchement, ça se fait. C'est vrai que vous allez beaucoup marcher, mais justement, quand on marche beaucoup, on s'autorise souvent une petite récompense, comme une petite glace, une gelato italienne, ou alors des petits plaisirs, vous voyez. Marchez plus pour manger plus, c'est ce que je dis. Je pense que vous en avez entendu parler, mais il existe plusieurs passes touristiques qui peuvent vous sauver la vie si vous visitez Florence. Notamment si vous souhaitez vous rendre à Florence à partir du mois d'avril-mai, c'est là où il risque d'y avoir un peu plus de monde, c'est là où la population touristique augmente gentiment, il sera nécessaire, à mon sens, d'avoir un pass touristique pour visiter les monuments. Il en existe plusieurs, mais je vais vous présenter les 2 plus connus dans la ville. Vous avez tout d'abord le Florence Pass. C'est ce pass que personnellement j'ai choisi parce qu'il est plus adapté à mon sens lorsque l'on visite Florence sur 3 jours. Il vous donne accès aux 3 incontournables de la ville que sont la cathédrale Santa Maria del Fiore avec le dôme de Brunelleschi. Vous avez ensuite la galerie de l'Académie avec le David de Michelangelo et ensuite le musée des Offices avec de très populaires tableaux de la Renaissance qui viennent de Raphaël, Michelangelo, Leonardo da Vinci, tutti quanti. Vous êtes obligé de les faire en fait. Si vous ne faites pas Florence sans visiter ces incontournables, non, c'est pas possible en fait. On avait donc ces 3 incontournables compris avec la possibilité de réserver son créneau de visite et ça je vous recommande vraiment de le faire parce que vous êtes obligé notamment pour faire le dôme de Brunelleschi. Les escaliers sont à sens unique, c'est très étroit. Si vous n'avez pas votre créneau de réservé, soit ce sera sold out, soit on vous laisse pas rentrer. Aussi pour des questions de sécurité. Et idem pour le musée des Offices et pour la galerie de l'Académie. Si vous voulez pas vous taper 1 heure de queue, voire plus, franchement, réservez votre créneau. Nous, c'est ce qu'on a fait. On l'a réservé aux premières heures du jour et c'était nickel. On n'a pas perdu de temps dans notre journée et on n'a pas eu de mauvaises surprises en mode il n'y a plus de tickets pour aujourd'hui. Ça, je l'ai vu et certains voyageurs l'avaient un peu là. Avec le Firenze Pass, vous avez donc accès à ces 3 incontournables et vous avez aussi des audio guides qui sont compris. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur le musée des Offices, eh bien vous pouvez consulter votre audio guide qui est sur l'application. Si vous souhaitez rester un peu plus que 3 jours et que vous ne voulez pas forcément visiter le dôme de Brunelleschi de la cathédrale, je vous conseille aussi la Firenze Card qui est à mon sens un peu plus complète. Vous avez la galerie de l'Académie, le musée des Offices, mais aussi plein d'autres musées et plein d'autres églises de comprises avec aussi des audio guides. Par contre là, vous n'avez pas l'accès à la cathédrale, ni au Campanile, ni au dôme de Brunelleschi. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Soit vous voulez faire la cathédrale et monter au sommet de son dôme, et ce pendant une période assez chargée touristiquement parlant. Dans ce cas, vous allez prendre le Florence Pass. Mais si vous souhaitez rester plus longtemps et que vous souhaitez absolument visiter tous les musées sans forcément voir la cathédrale, alors la Firenze Card sera faite pour vous. Pourquoi nous n'avons pas choisi la Firenze Card? Parce qu'en 3 jours, ça me paraît impossible de visiter tous les musées qu'il y a à faire. Oui, on en a fait pas mal, mais je dirais que pour rendre la Firenze Card rentable, il faut vraiment tout visiter et s'arracher. Sinon, ça aurait été un vrai marathon. Bien sûr, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces 2 passes, eh bien, je vous mets les liens en barre d'infos, donc dans la description sous le titre de la vidéo, où vous pourrez directement retrouver les sites pour réserver vos passes et voir vraiment le détail des édifices et des monuments qui sont inclus. Que voir et que faire sur Florence? Je vais pas forcément en parler ici parce que je vous ai déjà tout mis dans ma vidéo, n'hésitez pas à aller la vérifier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir vraiment des journées follement remplies, enfin en tout cas vous n'allez pas vous ennuyer. Si je peux juste vous donner un conseil, pour les incontournables, visitez-les dès l'ouverture à 9 h du matin. Vous pouvez arriver à l'avance si vous réservez vos tickets en ligne parce que vous devez les échanger parfois. Vous arrivez par exemple à 8 h 45 et je peux vous dire que pour visiter notamment le musée des Offices, pour aller voir la naissance de Venise de Botticelli, si vous voulez pas avoir un amas de personnes devant, allez-y dès que possible, tôt le matin. Idem pour voir le David, parce qu'après, c'est la merde. J'ai un hôtel que j'aimerais vraiment vous recommander pour dormir à Florence. Il était
idéalement placé et il était plutôt confortable, voire même dans son jus. C'était l'hôtel Bavaria qui était littéralement à 5 minutes de la cathédrale Santa Maria del Fiore. On peut pas faire plus près. Alors si, on peut faire plus près, vraiment avec la vue en face, mais vous allez claquer tout votre flouze. Nous, on a voulu quand même être plus smart et choisir le meilleur rapport entre distance et prix accessible. Parce que oui, notre hôtel n'a coûté que 77 € par nuit, soit moins de 100 € sur Florence. Je peux vous dire que c'est pas courant. Et c'était une chambre double avec notre propre salle de bain. Par contre, nous n'avons pas nos propres toilettes, donc il a fallu aller dans un toilette commun. Mais je veux dire, finalement, ça s'est bien fait parce qu'il n'y a pas non plus énormément de chambres. Mais sachez que l'hôtel a aussi des chambres doubles privées avec votre propre douche, vos propres toilettes. En plus, nous, on avait un petit balcon sur les toits de Florence. C'était super cute. On a trop kiffé. Et notre hôte, franchement, mention spéciale pour lui parce qu'il était super cool et nous a fait plein de recommandations en resto ou alors d'autres tips pour visiter la ville. De plus, l'hôtel, quand je disais il est dans son jus, c'est parce que c'est vraiment dans un bâtiment d'époque de style Renaissance. Là, on retrouve un lieu qui est assez unique, assez original. C'est pas, je dirais, un hôtel que je trouve moi personnellement un peu plus austère, un peu moins personnel. Donc honnêtement, je vous recommande sincèrement l'hôtel Bavaria. Pareil, j'ai mis le lien si vous voulez le retrouver directement en description. Vous allez aussi vous régaler sur Florence puisqu'il y a énormément de spécialités locales, donc des spécialités toscanes à retrouver. Par contre, si vous êtes végétarien comme moi, ou plutôt pesqué, eh bien sachez qu'il y a quand même beaucoup de viande, donc c'est assez chaud de vouloir manger 100% toscan. Mais tout ça, je vous en parle dans ma vidéo que j'ai dédiée à où manger à Florence. Je vous partage toutes mes bonnes adresses qui pour le coup ont toutes été validées parce qu'elles étaient super bonnes. Si vous visitez Florence le week-end et que vous souhaitez vous restaurer le soir, réservez quand même, hein, c'est assez facile. Vous pouvez rentrer par exemple la journée dans le restaurant et réserver votre table. La plupart des gens parlent anglais, donc c'est assez cool. Et si vous voulez un petit peu savoir quel type de plat on peut manger, c'est dans la vidéo. Et le dernier point que j'aimerais mentionner ici, c'est vous donner une idée du budget que nous avons dépensé pour 2 personnes en 3 jours sur Florence. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment en vidéo, Florence c'est pas du tout une ville qui est adaptée aux backpackers en mode budget friendly parce que forcément la ville est touristique et les activités sont assez chères. Franchement ça se mérite de voir par exemple les peintures de Michelangelo, etc. Mais je trouve que c'est un peu dommage de s'en priver, donc lorsque l'on va à Florence, on le sait, on va sortir le portefeuille et il faut prévoir quand même une petite enveloppe pour ça. Je prends mon carnet avec moi parce que sinon je vais jamais me souvenir des dépenses exactes qu'on a faites et je vais vous les présenter par poste. Je vais commencer par les transports, notamment avec le billet d'avion. C'est ce qui nous a coûté le plus cher. On en a eu pour 200 € aller-retour pour 2 personnes. Sachant que ces 200 €, ils ont pris 2 types de billets différents. Notre vol s'est passé avec la compagnie Ryanair. Nous avons atterri à Pise. Il y avait 2 types de formules, enfin 2 types de billets différents parce qu'en fait on voulait économiser et on s'est dit qu'on allait prendre qu'une seule valise pour 2. Donc mon compagnon Thiel a pris un billet value, donc juste avec un petit sac à dos. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le billet regular qui propose une valise cabine avec nous. Donc on avait une valise pour 2 avec moi aussi un sac à dos. C'est pour ça qu'en fait c'est revenu qu'à 200 € aller-retour. Donc 100 € aller-retour par personne, c'est pas grand chose en fait. D'ailleurs si vous vous demandez comment on a fait pour tout mettre dans une valise cabine pour 2, je vous ai justement fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à aller la consulter. Toujours dans les transports, donc on a d'abord le transfert shuttle bus de l'aéroport de Pise jusque Florence. On était à peu près à 13,99 € par personne l'aller. Donc on était à peu près à 27,90 € pour 2. Et pour le retour, donc on a fait train plus la navette Pisa Mover de la gare de Pise jusque l'aéroport de Pise. Et ça a coûté 36,60 € pour 2 personnes. Donc le total des transports s'élève à 259,5 €. On va ensuite passer à l'alimentation, puisqu'on le sait, en Italie, on aime manger. Ça fait partie du voyage et on ne déroge pas à cette règle. Donc nous, on n'avait pas de petit déj de compris dans notre hôtel. Donc on est allé le matin à la pasticceria pour prendre des croissants, on mangeait le lunch sur le pouce et ce qu'on faisait c'est qu'on prenait toujours une gelato par personne l'après-midi. On est des fans incontestés de glace. Si vous avez déjà vu mes vidéos sur l'Italie, vous connaissez notre amour pour les gélatis italiennes et le soir on se posait vraiment dans un resto, trattoria, pizzeria, peu importe, pour se faire plaisir et pour gagner des forces pour le lendemain matin. On n'a juste pas pris de restaurant le dernier jour puisqu'en fait notre vol était en soirée et on a pris je crois une salade ou un sandwich à l'aéroport, donc ça je l'ai pas compté. Au total pour 3 jours pour 2 personnes, le
le prix de nos repas s'élève à 196,20 €. Donc en effet, c'est pas si cher que ça, on est à peu près, on va dire, à 35 € par personne par jour, ce qui est plutôt raisonnable. Ok, on n'a pas pris de restaurant le dernier soir, mais ça vous donne une idée, donc peut-être prendre 40 € par personne, c'est pas mal. Et enfin, le poste le plus cher, forcément, vous vous en doutez, ce sont les activités. Et oui, malheureusement, c'est ça qui a coûté bonbon dans notre voyage. Donc en prenant les passes plus les autres visites qu'on a comptées à côté, eh bien nous avons déboursé 991,44 € pour deux, soit 495,72 € par personne. Oui, si vous n'avez pas compris les 90 et les 70 pour les Français. Donc du coup, j'ai adopté les expressions locales qui sont plus logiques à mon sens. Donc vous voyez, c'est pas forcément une ville si bon marché, mais si vous voulez justement balancer ces dépenses, notamment qui pèsent lourd avec les visites, vous pouvez économiser sur vos hôtels et sur vos restaurants. Le midi, essayez de manger sur le pouce et pas forcément en resto pour économiser. Et surtout, réservez le plus tôt en avance possible parce que les hébergements qui sont accessibles partent très vite sur Florence. Je vous dis, réservez au moins 2 mois à l'avance ou allez 1 mois grand max parce que sinon tout va partir. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a réservé 1 mois à l'avance. C'était limite trop tard. Toutes les bonnes opportunités, elles étaient déjà parties. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour ce guide voyage sur Florence. Je pense avoir traité toutes les informations nécessaires qui, en tout cas, moi personnellement, m'ont été utiles pour préparer mon voyage. Et s'il y a des mauvaises surprises, je vous les ai mentionnées ici. Je dois vous dire que même si Florence est une ville particulièrement touristique, elle va sincèrement vous plaire. Moi, c'est ma ville préférée en Italie et même si j'ai déjà fait 2 fois, j'y retournerai avec grand plaisir parce qu'elle nous charme complètement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo pour l'aider au référencement, pour la soutenir et n'hésitez pas à l'envoyer à un proche si ça peut l'aider pour la planification de son voyage à Florence. Si vous voulez voir les autres vidéos sur l'Italie et sur les autres voyages qui vont arriver par la suite, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est assez actif sur cette chaîne. Et aussi n'hésitez pas à consulter mes réseaux parce que là pareil, je suis assez présente et je partage d'autres formats, d'autres conseils. N'hésitez pas, on se retrouve aussi là-bas. Sur ce, sur la chaîne, on se retrouve pour de nouveaux vlogs et de nouvelles vidéos voyage. Tchuss!